m'attendais pas en tout cas à voir autant encore de messages de ce style sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur veille à ce qu'il n'y ait plus ce déséquilibre homme-femme, ou en tout cas cette réflexion à se dire toi tu peux faire ça et toi tu peux faire ça. Donc j'avoue, j'ai été vachement étonnée. Et donc à se dire qu'il y a quand même encore un peu de travail à faire, c'est pas terminé. Peut-être que cette journée des femmes de science mérite encore d'exister. Je dirais plus dans le parcours d'une femme, parfois tu peux avoir des petites choses comme ça, ou toi-même tu t'auto-convaincs que t'es nulle en maths parce que t'es une fille, c'est des choses qui peuvent arriver, et puis après t'as un petit déclic, et puis qui fait qu'en fait pas du tout. Mais je pense qu'il y a quand même parfois besoin de se redonner confiance sur des choses qui devraient être acquises. Je pense sur un âge un peu plus jeune et la façon dont on va éduquer et transmettre et aux garçons et aux filles. Mais ça, c'est des choses qui sont vraiment en train d'évoluer positivement et c'est une excellente nouvelle. J'ai fait ma pharmacie à Nancy. On était 500, on est passé en deuxième année et sur 100 personnes qui sont passées en deuxième année, il y avait 90 femmes et il y avait 10 mecs, on était 10 mecs. Et la réalité, c'est que certainement, effectivement, elles avaient mieux bossé que nous, elles avaient mieux compris que nous. Entendre ou lire qu'il y a moins d'appétence ou que les femmes ont moins d'intérêt pour les mathématiques, je pense que c'est faux. Surtout beaucoup de femmes à se présenter aux études de pharma. Donc c'est vrai qu'il y avait plus de femmes qui en sortaient. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a toujours un peu cette idée que les grands scientifiques sont plutôt des hommes. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on cherche des noms, il n'y en a pas 50 qui viennent, alors qu'en fait, il y en a. Que même quand elles ont fait des prouesses scientifiques, elles sont souvent assez invisibilisées. Et si on prend l'exemple de Marie Curie, c'est vrai qu'elle est très souvent associée à son mari, Marie et Pierre Curie, et pas son nom uniquement. Et quand on regarde d'autres grandes scientifiques comme Émilie du Châtelet, la mathématicienne, ou Rosalind Franklin, pour ses travaux sur l'ADN, c'est vrai que nous, on connaît parce qu'on est dans le domaine, mais au final, c'est quand même pas des personnalités très connues. J'étais peut-être une des premières dans le cercle proche à me lancer dans des études de santé. Ça n'a jamais été un sujet, au contraire, plutôt une fierté, je dirais, d'avoir des membres de sa famille, en l'occurrence moi, de faire ces études de santé. Donc sur le terrain ou au siège, on est une majorité de femmes, quoi. Et la réalité, c'est qu'effectivement, qu'il y a certainement une appétence scientifique plus importante. Dans les 10 premiers salaires, on a plus de femmes que d'hommes. Donc à l'inverse, maintenant, c'est vrai que les femmes ont pris le pouvoir, et tant mieux. La majorité des personnes qui sont présentes dans les promos sont des femmes. On le voit même à l'hôpital, en pharmacie hospitalière, même en officine. C'est vrai que la majorité des promotions sont des femmes, donc c'est un peu étonnant, je trouve, de dire que les métiers de santé ou les métiers de sciences ne correspondraient pas. Je pense que c'est important pour donner aux petites filles l'envie et vraiment qu'elles pensent que c'est possible, que c'est atteignable en fait et qu'elles ne se limitent pas elles-mêmes pour connaître l'épanouissement professionnel plus tard, c'est extrêmement important.